mettre ces choses en ordre, tu ne produis pas ce qu'il faut. Amen. 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 La priorité des priorités chez Dieu. Je vais lire seulement ce verset, partager avec vous. La parole de Dieu déclare en anglais, c'est mieux, je voudrais bien lire en anglais, au verset 11. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed. C'est par la foi que Sarah elle-même, elle aussi, reçut la force pour concevoir la postérité. Quand tu viens dans l'église, tu sais la vérité, enfin qu'on ne te trompe pas. Il y a des gens qui disent, oh, si tu crois en Jésus, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Amen. Il y en a qui viennent à l'église, sont découragés. Moi, je viens à l'église, je croyais qu'il n'y avait pas de problème à l'église et tous des problèmes, ils fuient. Non. Il y a les hommes, il y a les problèmes. Amen. Les problèmes arrivent à tout le monde, aux chrétiens ou non chrétiens. Mais il y a cette différence. Nous avons des solutions déjà. Amen. Ça, c'est la différence. Elle a cru, elle est dans la promesse, elle est une épouse d'alliance prophétique, mais elle a toujours un problème, elle n'a pas d'enfant. Beaucoup d'années. Mais elle persévère dans la foi. C'est ça, ça va. Maintenant, la Bible nous donne une révélation. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah reçut la force de concevoir la postérité. Tu avais prophétisé, tu avais promis que tu auras une postérité. L'enfant promis, le fils de la promesse, Isaac. Mais maintenant, qu'est-ce qui a rendu la chose possible? C'est la foi. Lève la main, dis tout est possible. À moi, à Pépoula, parce que je crois. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah a reçu la force de concevoir la postérité. Frère, si tu comprends ce que la Bible dit ici, tu n'auras plus de problème. C'est par la foi que tu vas recevoir la force de faire ce qui était impossible dans ta vie de faire. C'était impossible pour elle. Et la Bible décrit en disant, d'abord, il avait déjà dépassé là. Cela veut dire que quand une femme ne voit plus les choses que les femmes voient, comment voulez-vous qu'elle croie qu'elle va avoir un enfant? Elle ne sent plus ce que les hommes sentent. Comment voulez-vous qu'elle puisse avoir encore là? Mais tout est possible. C'est la foi qui te donne la force de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. La foi, ça te rend capable, ça te donne une capacité. Cette foi, c'est qu'il faut que tu persévères dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses comme n'abandonne pas ton espérance dans le Seigneur. Continue à espérer que comme Dieu a dit, il le fera. Et la Bible dit que Sarah, elle devrait faire. C'est-à-dire, l'espérance, c'est voir ce qui ne se voit pas. Amen. Dis là-bas, c'est voir l'invisible. Dis où tu vois la foi, c'est voir l'invisible. C'est en cela que nous sommes surnaturels. Amen. Parce que nous sommes dans le monde et nous agissons dans le monde surnaturel avec la foi. Nous arrêtons les lois naturelles et nous agissons. C'est pourquoi tu peux venir avec le cancer, nous prions, le cancer est parti. On va demander comment. C'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Jackman. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Répétons ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, au pluriel, le monde, ont été faits par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Écoutez bien. C'est ça la substance de notre foi. Frère, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup de gens sont aussi dans l'église, Dieu ne déçoit personne. Et l'église ne déçoit personne. Les pasteurs ne déçoivent personne. Chacun se déçoit lui-même. Parce que quelqu'un peut venir dans l'église, il ne suit pas ce qu'on lui dit dans l'église,
il va regretter. Vrai ou faux? Quand vous êtes réunis ici, la seule force, la seule puissance qui nous conduit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit. Nous les hommes, on n'a pas la force de conduire du tout. C'est la parole et le Saint-Esprit. Quelqu'un vient, il ne tire pas attention à la foi. Il se laisse aller aux sensations. Il sera dessus, Dieu ne sera pas bon. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Et reconnaître, ça veut dire, je suis sûr que A plus A égale que 2A. Vrai ou faux? Ça, reconnaître. Je reconnais. Quand je dis que je reconnais que c'est toi mon frère, ça veut dire que j'ai la certitude que ce soit et personne ne peut me dire le contraire. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde n'est pas seulement le monde où nous sommes. Il y a beaucoup de mondes que Dieu a dans l'univers. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a beaucoup de désastres, beaucoup de systèmes solaires, beaucoup de voies lactées. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que toutes ces choses ont été faites seulement par la parole de Dieu. Donc si nous reconnaissons cela et que nous avons la parole, c'est que nous détenons les mystères de la création. C'est que nous détenons les mystères de la puissance divine. En sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Et répétons ça. En sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Si aujourd'hui je crois et je sais que ce qui se voit est sorti du monde et est invisible, ça veut dire que c'est à partir de l'esprit que les choses visibles se font. Si le sorcier veut te bouffer, il va aller à l'esprit. Il te bouffe là-bas, il va tuer là-bas. Vrai ou faux? Alors, nous reconnaissons que la réalité, la vérité, ce n'est pas ce que nous vivons, mais c'est ce qui est allé à l'esprit. Amen. Et si nous reconnaissons ça, nous devenons très forts. Amen. Parce que nous sommes capables d'agir dans l'invisible. Parce que nous avons la relation avec Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons aller dans le monde invisible, travailler en prière, échanger les situations, les circonstances. Parce que nous avons la possession du monde invisible. C'est ça qui s'appelle le royaume de Dieu. Dites le royaume de Dieu. En sorte que les choses visibles n'ont pas été faites. Donc, les choses que nous voyons viennent des choses, nous avons la foi, augmente nous seulement. Jésus les a regardés à lui. Si vous avez une petite comme les graines de cette vie, vous allez transporter les montagnes. Alliez d'augmentement. Et c'est pourquoi là, je dis à Gédéon, va avec la force que tu as. Même si c'est petit, mais Dieu met la main dessus. Même si ta foi est petite, l'essentiel que tu as à la foi, Dieu va mettre la main dessus. Et ça va faire des grandes choses. Amen. Voyant l'invisible comme étant visible. C'est-à-dire que quand Moïse se tient là, il regarde toute l'armée d'Égypte, ça ne fait pas peur parce qu'il voit l'armée de Dieu qu'on ne voit pas avec Moïse. Même les serviteurs d'Élysée. Un jour, ils sortent le matin, ils trouvent la maison entourée des gens. Entourée des ennemis. Et qu'il entre déjà quoi ça fait, c'est fini, nous sommes foutus. Oh, c'est fini, oh prophète. Ah, c'est fini. Il y a plein de militaires partout. Oh, on nous a pris aujourd'hui. Alors, Élisée lui dit non, seulement tes yeux ne voient pas. L'éternel. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je vois les anges qui sont en eux. Que je vois la richesse que tu as mise à ma disposition. Que je vois la puissance que tu m'as donnée. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Tout Seigneur, entre tes mains,